que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'avais envie de recommencer un petit vlog alors que le précédent, que je vous mets dans le petit i, tant qu'à faire, n'est pas sorti. Là j'ai fini le montage, mais il faut que je le mette sur YouTube. C'est marrant, c'est par période. Soit je suis plus sur Insta, soit je suis plus sur YouTube, mais j'ai du mal à faire les deux. Donc là, comme j'ai plus envie de vlogger, j'en profite. Voilà, je suis dans la nature. On entend les oiseaux, ça fait du bien. Aujourd'hui, je vais finir le montage du vlog, mais j'aimerais bien faire un peu de mosaïque pour faire un plateau. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui ou demain. J'ai fini ce Cozy Mystery de Noël puisque aujourd'hui on est le 26. Il y avait un épilogue, donc je me le suis gardé pour ce matin. Mais ça y est, je l'ai fini et j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, si vous cherchez un petit Cozy Mystery de Noël pour l'année prochaine ou bien pour cet hiver, franchement, il est très cool. Donc c'était le tome 2 et j'ai hâte de lire le tome 3, mais je vais essayer de me le réserver pour l'hiver prochain. Noël prochain, peut-être faire un peu ce même système petit calendrier de l'Avent. Et j'ai reçu un Cozy Mystery pour Noël qui s'appelle Miss Jane Austen et l'infortuné modiste. Il est bien gros, c'est cool. Je vous lis le résumé. La jeune Jane Austen est ravie d'assister au bal donné par les Harcourt. Feux d'artifice, vin, danse, tout est parfait. Mais la soirée est brutalement interrompue lorsque le corps d'une jeune femme est découvert dans un placard. Dès qu'elle pose les yeux sur la victime, Jane reconnaît la modiste de Basingstoke. Que faisait-elle donc là? Et qui pourrait avoir commis un crime aussi atroce? Quand son frère est accusé du meurtre, Jane décide de mettre son nez dans les affaires locales et son sens acéré de l'observation ne sera pas de trop pour démasquer le vrai coupable. Donc voilà, je sais que c'est un grand classique, mais je connais rien de Jane Austen. Mais il a l'air très cool en tout cas, j'aime bien cette ambiance à Londres, un peu à l'ancienne, etc. Donc je pense que ça devrait me plaire. Je vais pas l'attaquer tout de suite parce que j'ai d'autres livres à lire avant, mais je vous donnerai mon avis quand je l'aurai lu. Bon, vous vous souvenez, je vous ai dit que j'allais faire un plateau en mosaïque. Je l'ai fait. Et j'y croyais vraiment. Mais ça a été une fois de plus une catastrophe. Je dis une fois de plus parce que j'avais essayé de faire un vase avec une brique de lait comme on voyait partout sur Insta et ça avait été une cata. Et là je m'étais dit je vais faire quelque chose de plat sur un plateau pour utiliser ces fameuses tesselles, ça va être pas mal. Et franchement ça s'est super bien passé jusqu'à ce que je retourne le plateau une fois que j'avais vraiment tout fini, posé le joint. Je le retourne pour nettoyer l'arrière du plateau. Et là, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai un peu appuyé en fait. Et là, tout était par terre. Donc ces tesselles sont maudites. En vrai, je pense que avant le ciment-colle, j'aurais dû imperméabiliser le bois ou en tout cas le protéger parce que il avait un peu gondolé. Donc je pense qu'avec l'humidité, ça l'a fragilisé et ça a tout enlevé. Là, autant vous dire que j'ai pas du tout envie de recommencer. Voilà, j'arrête les tesselles pour l'instant, je reviendrai à mes assiettes. Mon cerveau m'a dit pendant une seconde, mais en fait t'es nulle en mosaïque. Et après je me suis dit, non, j'ai quand même fait des mosaïques qui tiennent et voilà.
Mais mon cerveau a essayé de me jouer des tours et a essayé de me dire que j'étais nulle. Bon voilà, j'étais dégoûtée mais je rigolais en même temps en me disant encore décidément. Bon après honnêtement j'ai plus aimé ce projet, c'était moins fastidieux que la brique de lait et je regrette pas de l'avoir fait parce que ben c'était sympa à faire, ça m'a fait du bien. Et puis ça m'apprend toujours, hein, on apprend de nos erreurs, donc pour ça c'est chouette. Si j'avais su, je me serais juste peut-être pas filmée parce que ben, forcément ça prend plus de temps, ça amène une autre logistique. Mais bon, c'est fait, voilà. Au début, je voulais laisser tomber ce vlog parce qu'il y a beaucoup... Enfin, je parle beaucoup de ça. Puis je me suis souvenu que j'avais pris des petites images en début de vlog, de petites balades, de tout ça. Donc je sais pas, j'avais pas envie de perdre tout ça. Et puis j'avais envie de filmer un petit vlog, donc voilà. Je pense que ces prochains jours, je vais me remettre à la mosaïque, à mon petit projet lapin. Donc comme ça j'aurai des petites choses à vous montrer. Demain je vais me couper les cheveux parce que je n'en peux plus de cette longueur. Normalement j'y vais une fois par an. Là ça fait plus d'1 an et demi. Et j'en peux plus, j'ai envie de les attacher tout le temps. Je vais recouper très court. Donc j'ai hâte, même si j'appréhende un peu parce que je vous avais dit, avec mon traitement, j'ai du mal à tenir en place. Donc bah là, faut pas bouger. Donc on va voir. Et voilà, j'ai tout coupé. Et je suis floue. Ah, ça fait du bien. Je supportais plus la longueur de mes cheveux. Et quand j'ai les cheveux trop longs, j'ai toujours besoin de les attacher. Et c'est là où je me dis, il est temps d'aller chez le coiffeur. Là, cette fois-ci, j'aimerais bien garder cette coupe courte plus longtemps. Donc peut-être que j'irai plus souvent. Mais bon, comme je change d'avis souvent. Déjà, le coiffeur, c'est un budget. Mais en plus, avec l'anxiété, j'ai du mal à y aller. Alors qu'il est très gentil, hein. Je pense que c'est le côté où... on s'occupe de moi, c'est centré sur moi, vous voyez. J'ai un peu du mal avec ça. Alors que c'est le but, hein, c'est mes cheveux, je vais pas y aller pour qu'il coupe ses cheveux. Bon, cette histoire de cheveux, ça va bien aussi avec cette envie de clôturer un cycle en 2025 et d'en ouvrir un nouveau en 2026. Je vous en avais parlé dans le vlog précédent, où je vous disais qu'en numérologie, l'année 2025, j'y connais rien, hein, mais j'ai vu ça, que l'année 2025 c'était une année en 9 et que c'était une année assez chaotique et que 2026 c'était une année en 1 et du coup ça refait un cycle. Donc bah, je vous avais dit que j'avais fait du tri, mis de la déco, re-ranger, réorganiser, etc. Et bah voilà, j'ai l'impression, là on est le 31 décembre, j'ai l'impression, vous savez que je me suis un peu délestée de tout ce poids et ça fait du bien. Mais c'est vrai que les cheveux c'est souvent plus qu'une coupe, plus que de l'esthétisme, tout comme les vêtements qu'on va porter sur nous, le style, les couleurs, etc. On fait passer un petit peu ça pour des choses futiles, mais bah, en fait pas tant que ça. Et puis quand c'est des choses qui nous font du bien, bah pour moi c'est pas futile en fait. Tout ce qui nous fait du bien, même si c'est des séries jugées comme niaises ou quoi par beaucoup de gens, bah en fait si ça nous fait du bien, c'est pas futile. Parce que le bien-être, c'est loin d'être futile. Bref, je vais vous montrer parce que j'ai commencé à assembler les petites fleurs sur le lapin sans coller pour voir ce que ça donne. Je suis contente parce que sur Instagram j'ai fait un petit sondage en montrant la photo, en demandant si ça allait être beau ou si moyen. Et il y a plein de personnes qui ont répondu, dont des personnes qui répondent pas forcément souvent au sondage. Donc ça veut dire que ça plaît bien et du coup je suis contente, ça me motive encore plus. Je vais vous l'emmener à la lumière naturelle, ça sera mieux. Sur le tapis de mon lapin Kidou. Donc j'ai pas collé les morceaux mais j'ai commencé à les mettre un peu pour voir ce que ça donnait. Ça m'a bien plu de faire cette compo. Donc je sais pas si ça sera définitif, hein, mais voilà ce que ça donne. J'aime bien. Hier, j'ai coupé quelques petits morceaux, je sais pas si je vous ai dit, mais voilà, j'ai coupé peut-être 4 fleurs. En tout cas, je me rends compte qu'il faudrait que je coupe
plus de petites fleurs pour mettre dans les petits interstices. Faudrait que je coupe plus de fleurs comme ça parce que j'aime bien, je trouve que ça crée un contraste sympa. Je me dis que c'est dommage que j'ai pas plus de fleurs comme celle-ci parce qu'elles sont vraiment trop belles. C'est pas mal les fleurs qui sont coupées comme ça parce que pour aller sur les bords, c'est bien. Comme celle-là qui est de toute manière en demi à la base, c'est pas moi qui l'ai coupée comme ça. Enfin, je l'ai coupée, hein, mais elle n'était pas entière à la base. Sweat par-dessus mon sweat parce qu'il fait bien froid aujourd'hui. Il a même neigé cette nuit. Je vous ai mis des petits plans juste avant. On est à Paris donc il neige jamais beaucoup mais c'est toujours joli à voir. Vous l'avez vu, j'ai acheté de la colle pour mosaïque grâce au conseil d'une personne sur Instagram qui fait de la mosaïque aussi. Je vous mettrai son compte en barre d'infos, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très coloré, c'est très joli. C'est de la colle spéciale mosaïque, on n'avait pas celle-là en cours, mais elle m'a dit qu'elle était bien solide. Et j'ai vu sur le site que ça convenait aussi pour le métal. Moi qui veux faire des tests de bijoux, porte-clés, etc., je pourrais tester avec celle-là. Ça sera moins chimique que l'époxy, parce que j'avais vu que ça c'était pas mal. Bon, ça veut pas dire que ça va être solide pour des bijoux, mais au moins j'ai de quoi tester. Et puis si ça marche pas, au moins elle me servira pour ma mosaïque classique. Parce qu'après le désastre de le ciment en colle, qui est sûrement très bien, hein, mais en fait je pense qu'il aurait fallu que j'achète un autre produit. Et comme j'ai eu l'habitude de la colle blanche en cours de mosaïque, je me suis dit que j'allais prendre ça et puis ça me servira toujours. Mais en tout cas pour le petit projet lapin, je vais prendre ça. L'avantage du ciment colle, c'est qu'on peut mettre les choses au même niveau en fait. On peut mettre les morceaux d'assiette au même niveau, peu importe l'épaisseur, donc ça c'est vrai que c'était pas mal. Après je fais pas des sous-verres en fait, donc j'ai pas besoin que ça soit tout droit, je fais de la déco. Donc en fait c'est vrai que je m'en fiche. Donc voilà, je suis très contente, je pense qu'elle va durer un bon moment. Je me suis lancé un petit challenge, c'est couper au moins une fleur par jour. Alors évidemment, le week-end j'en ferai peut-être pas, si je suis pas là j'en couperai pas, mais on va dire que quand je suis là, voilà, faire ce petit challenge. Et c'est pas mal parce que depuis 3 jours, je m'y tiens, alors ça fait que 3 jours hein, bien sûr, mais ça m'a permis de couper des petites choses quand même. C'est pas énorme, mais ça m'a permis quand même de faire ces petites découpes. J'ai 8 fleurs, donc voilà, il y a des petites, des plus grosses. Donc c'est pas mal parce que sinon j'en aurais peut-être pas coupé. Et je me dis m'installer à mon atelier, même pour en couper une seule, c'est déjà mieux que rien. Et je me dis qu'à force, je vais bien y arriver à remplir tout ce lapin. J'en suis encore loin, mais je vous ai montré un peu plus tôt dans le vlog, j'en suis encore loin, mais ça avance, c'est chouette. J'ose pas encore coller, alors que peut-être qu'il faudrait. Je vais voir. J'aimerais beaucoup avoir une meuleuse, une petite meuleuse en fait, comme ont les vitraillistes pour meuler le verre. Parce qu'en fait j'ai une lime qui est bien mais qui n'est pas assez efficace et puis il y a certaines assiettes qui se liment mal. Alors c'est vrai que j'ai ma Dremel que je pourrais utiliser. C'est bien en vous parlant, ça me donne des idées. Oui, j'ai ma Dremel et il suffit en fait d'avoir le bon embout pour la céramique. Ouais, faudrait que je teste ça. Je testerai avant d'acheter une meuleuse. Enfin, c'était pas prévu tout de suite, mais c'est vrai que ça serait une de mes envies. Voilà, là je suis en train de monter le vlog.
Je crois qu'il fait 15 minutes déjà. Ça aurait dû être un vlog où je finissais le plateau en mosaïque. Donc je suis un peu dégoûtée pour ça, mais bon, j'ai voulu continuer le vlog quand même. Et c'est peut-être pas hyper intéressant, mais c'est ma vraie vie quoi. On va dire, c'est mon vrai quotidien. J'espère que ça vous plaira quand même. Je vais arrêter le vlog ici. La semaine prochaine, je vais à la campagne voir ma famille. Du coup, je vais pouvoir retourner en brocante. Ça me manque. Donc peut-être que je commencerai un petit vlog là-bas, ou en tout cas il y aura du contenu de brocante. Mais voilà, j'ai hâte là, les brocantes, ça me manque. Alors j'aurais pu y aller, mais comme c'était les fêtes, j'avais peur qu'il y ait trop de monde. Et puis les brocantes à Paris, c'est pas pareil que celles qui sont à la campagne, hein, on va pas se mentir. Bon, je vous laisse ici. Si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous pensez du projet lapin, de ce que je vous ai montré. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous.